Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Internautes de Guérit TV Monde et lecteurs de Matin Libre, bonjour. Ce jeudi 17 août 2023, le quotidien de Batito sort comme titre en manchette « Tempête médiatique, intervention militaire au Niger. Le gouvernement enquête d'adhésion populaire ». La situation sociopolitique au Niger préoccupe et occupe l'actualité ces derniers jours dans plusieurs pays de la sous-région, dont le Bénin. Si la décision de rétablir le président déchu avec la possibilité de recourir à une intervention militaire émane de la CEDEAO, le Bénin fait partie de ces pays qui y tiennent fermement. Seulement, cette option affichée du gouvernement béninois, visiblement, ne fait pas l'unanimité dans l'opinion publique. Et depuis, le gouvernement semble se lancer dans une campagne d'explication interminable. En parlant toujours de la situation au Niger, Azanaï dit non à la guerre. Un autre parti de l'opposition s'est prononcé sur la crise au Niger. Dans un communiqué rendu public, le parti Restaurer l'espoir de l'ancien ministre Candide Azanaï a donné sa position. Tout en condamnant le putsch survenu le 26 juillet 2023, le parti Restaurer l'espoir trouve que seuls les Nigériens trouveront une solution idoine à la situation. Il demande donc à la CEDEAO de sortir du déni, de prendre acte de la situation, du coup d'État et surtout de lever toutes les sanctions contre le peuple frais du Niger. À lire dans les colonnes de Matin Libre l'intégralité de son communiqué. Autre information sur le Niger à la une de Matin Libre, le sort des journalistes préoccupe. Le coup d'État au Niger ne manque pas d'avoir de répercussions sur les professionnels des médias, notamment dans l'exercice de leur profession. Dans un communiqué rendu public, la Maison de la presse du Niger déplore un climat très difficile dans l'exercice de la profession du journalisme. Pression, menaces, intimidation, tels sont entre autres les grands défis auxquels sont confrontés les professionnels des médias dans l'exercice de leur profession. Autre actualité à présent, choix de métier, l'ANPE oriente les nouveaux bacheliers. L'Agence nationale pour la promotion de l'emploi ANPE organise une journée d'orientation et d'information de l'élève et de l'étudiant. Dénommée Joie, elle s'est tenue ce mercredi 16 août 2023 à l'Université nationale de sciences, technologies, ingénierie et mathématiques d'Abomey. Reçu sur les plateaux de l'ORTB, le directeur général ANPE, Urbain Amegbedi, a souligné qu'au cours de cette journée, les jeunes sont informés des évolutions qui impactent l'emploi afin qu'ils cessent de continuer à faire des formations classiques. Prolongement de la célébration de la fête de l'indépendance, la place des Amazones animée tout le mois d'août. On parle culture à présent, culte oraux dans le plateau. Les festivités démarrent dimanche. À lire dans la parution de ce jour les détails sur cette manifestation. Et pour finir à présent, concours monde sélection 2022. La béninoise Pile et Yuki, médaillés d'or. L'édition 2022 du concours Monde Sélection a livré son verdict à Bruxelles. Une fois de plus, la société béninoise de boissons rafraîchissantes, Sobebra, est montée sur la plus haute marche du podium avec 3 de ses produits médaillés d'or. Il s'agit du produit iconique, la béninoise Pile et Yuki. L'annonce a été faite ce mercredi 16 août 2023 à la direction générale de la Sobebra lors d'une conférence de presse. Fidèle internaute de Guérit TV Monde, c'en est la fin de la présentation du contenu de la une de votre quotidien Matin Libre de ce jour. Merci de nous avoir suivis et à demain.